grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout. Honneur et gloire à toi, Éternel, notre Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aime ce que David dit. Il demande à son âme de louer l'Éternel et de ne pas oublier aucun de ses bienfaits. C'est ce que nous voulons également faire à travers ce nouveau numéro d'État grandeur, mesdames et messieurs, où nous recevons pour vous les servantes de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez. Lorsqu'elles se mettent à adorer l'Éternel, elles peuvent le faire des heures et des heures. Elles aiment Dieu, elles aiment demeurer dans sa présence. Et aujourd'hui, l'Éternel les a choisis comme des canaux finalement pour nous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, moi je vous dis shalom. Shalom aux auditeurs. Vous qui avez l'art, la grâce même d'écouter, de suivre ce programme sur la 87.8 MHz sur BioAne FM. Je salue également au nom de Jésus-Christ les internautes. Vous qui aimez bien suivre ta grandeur via les réseaux sociaux, peu importe là où vous aurez le temps de suivre ce numéro, soyez-en sûrs que l'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Et je n'oublie pas ceux qui sont fidèles sur BioAne Télévision. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Notre Dieu est grand. Voilà pourquoi ce matin encore, ou encore en cette journée, il a renouvelé encore ses bontés. Alors, à toutes et à tous, shalom, shalom, shalom. Elle est déjà passée dans ce programme autant de fois et à chaque fois qu'elle passe, nous sommes bénis. À chaque fois qu'elle passe, le peuple de Dieu est béni. Elle, c'est maman Laure Mbongo Lemba, à qui nous disons shalom et bienvenue maman. Shalom maman Dorcas, merci beaucoup. Bon retour au pays. Que Dieu soit loué, merci. Amen. Et juste à côté d'elle, pour elle, ça sera une première, Alors, je vous demanderai vraiment de vous installer parce que nous allons bien manger et nous allons bien adorer notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Elle, c'est la sœur Eunice Manyanga. Shalom et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Vous êtes Manyanga? Non. Tout va bien sinon? Oui, tout va bien. Manyanga, ça signifie quoi? Moi aussi, je ne sais pas. Vous n'avez jamais cherché à savoir? Moi, je suis Moulouba. Ok. Mais le nom, c'est Manyanga, je ne sais pas. Tellement Manyanga. Bon, je me permets quand même de donner un devoir à la servante de Dieu. Oui. Allez faire des recherches. Oui. Moi, je m'appelle Dorcas Kapinga Mema. Dorcas, c'est Tabitha, c'est dans la Bible. Oui. Kapinga, chez certaines personnes, ça veut dire de l'eau. Chez d'autres, ça veut dire joli. Et Mema, ça veut dire moi. Mais Mema également, dans d'autres dialectes, ça veut dire également de l'eau. Okay. Donc, je connais la signification de mon nom. C'est important, n'est-ce pas, maman? Très important. Merci, maman Dorcas. Alors, encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Je ne vais pas trop parler. Vous avez plusieurs casquettes. Mais sur ce plateau d'État grandeur, on va juste utiliser 2 casquettes. Vous allez nous exhorter et vous allez également chanter. Et on aura le temps de parler de quelque chose de grandiose qui se prépare. On continue à célébrer aussi les 20 ans de la Mano de Dieu. On continue à célébrer. On aura le temps d'en parler. Prenez votre stylo, prenez votre Bible, prenez votre calepin ou agenda ou un cahier pour écrire ce que les servants de Dieu diront ici parce que nous allons rester dans la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit et vie ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Premier cantique, c'est avec maman Laure Mbongo. Sika tuuti eleki mosika ipa itoko kende yawe nasomona kembo oyo ndi mobembo litomba simbanga loboko naboyi na kwea nabondeli oko
posa eza na koma onima na ngai ekobota suluba nguma onima na ngai Yesu ekobota nde misala nazengisi makasi opesaka na Yosefu ata na boloko nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoni pesanga mayele anasalela Yawe Pesanga makasi, Hallelujah pesanga makoni, Amena makasi pesanga mayele, Jehovah anasalela yo. Hallelujah Pesanga makasi, pesanga pesanga makoni, pesanga mayele pesanga mayele, anasalela mosika touti mosundola ngai te bipai tokokende yewe nazomona elonga oyo nde mobembo mobembo ya bolingo oyo nde mobembo mobembo ya litomba nasengisi makasi opesanga na bantoma ata baboloko nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoni pesanga mayele nga nasalela yo mokano ngai na zuwa eza ya motema nakotika yo te namemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka ata eumeli nayebi na kosimba pesanga makasi pesanga makoni pesanga mayele nga nasalela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yo te namemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli nayebi na kosimba pesanga makasi pesanga makoni pesanga mayele nga nasalela nasengi pesanga makasi pesanga pasiose Yesu Yesu nasinazeli mingi Yesu nga nakoba nga naumela nga nasalela yo wachula maka basimba maka otambolaki bango yawe yawe yesu ni yango obokoka te kosala na bomoi na nga yesu yesu oyebi motema oyebi mabanzo oyo esika na suki samoyedebo wanange yobani nzambe na ngai nasengi makasi nzamba mopati pesanga mayele yesu kotikanga te papa kotikanga te yesu vendeyena yango yo kotikanga te nzambe ya mokolo moko ya mibale ya misato ya mine nzambe ya une année ya 2 ans nzambe ya 10 ans nzambe ya 15 ans nzambe na ngai ya 21
nzambe mikolo eza koya otika biso te nzambe ala mano titi yo otika biso te touti mosika resatarabashe posa na yo eza komata sekomata yesu kotika ndeko na ngai te azotala biso na ntango oyo rema esa intereboshanda gloria baseya mintararabaeka Alléluia. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, wana nde yobandi, naseki makasi, naseki makolo, Esanga mayele, yakosalela. que Dieu vous bénisse. De nous-mêmes, il nous sera difficile, de nous-mêmes, il nous sera compliqué. Dieu savait qu'on n'allait pas s'en sortir seul. Voilà pourquoi Christ nous a laissés entre les mains du Saint-Esprit, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Alors, demandons la force, demandons les capacités, demandons l'intelligence, demandons tout ce que nous avons besoin pour demeurer dans la présence de Dieu. Mesdames et messieurs, c'est Maman Laure Mbongo Lemba. Le titre de la chanson, Maman Laure, Pesanga makasi. Pesanga Makasi. On en a besoin. On en a besoin. Mais ce n'est pas ça notre thème d'aujourd'hui. Les servants de Dieu sont là pour nous parler du cœur qui adore. De ce cœur qui adore. Waouh! Il y a tellement de questions, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi je vous avais demandé de prendre votre agenda, votre Bible et votre stylo. Une chose est sûre, que nous allons rester dans la parole de Dieu. Comme texte de référence, nous avons les psaumes 30, le verset 12, mais d'autres passages bibliques, verset 13, d'autres passages bibliques, au fur et à mesure nous allons avancer, les servants de Dieu vont donc nous les communiquer. Alors, d'entrée des jeux, Maman Laure, Sœur Eunice, je vais commencer par cette question. On dit le cœur adore, là-dedans, je vois l'adoration. Comment vous expliquez ce mot? C'est quoi adorer? Nous bénissons le Seigneur pour ce grand thème, parce que c'est un thème qui ne finira jamais, parce que ça a un lien direct avec notre Dieu. Amen. C'est lui qui mérite l'adoration. L'adoration n'est rien d'autre que reconnaître ce qu'il est. Parce que dans la louange, nous reconnaissons ses bienfaits. Mais dans l'adoration, bien aimé, qu'il fasse ce que vous attendez ou pas, mais vous êtes obligé de reconnaître ce qu'il est, parce qu'il est égal à lui-même, Amen. notre Dieu. Alors, lorsque nous reconnaissons ce qu'il est, le Seigneur regarde un autre aspect, c'est le cœur, parce que l'adoration se passe dans le cœur. Ok. Voilà, nous ne pouvons pas adorer Dieu sur les lèvres et s'attendre à quelque chose. Non, l'adoration se passe dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que lorsque vous êtes en face d'un flatteur et d'un adorateur, vous allez peut-être vous rendre compte que ce sont des mêmes langages qui sont utilisés. Donc, et le flatteur et l'adorateur n'utilisent que le même langage. Mais la différence, c'est le cœur, parce que Dieu regarde le cœur. C'est ce cœur qui adore que le Seigneur considère. Et c'est dans le cœur qu'il y a des intentions. C'est dans le cœur qu'il y a des émotions. C'est dans le cœur qu'il y a des sentiments. La différence entre un flatteur et un adorateur se passe dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le cœur. Dans les cœurs. Sœur Eunice, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Maman Dorcas. Moi, je dirais ceci. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on comprend mal les choses de Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans nos églises aujourd'hui, c'est vraiment difficile de trouver les enfants de Dieu en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Okay. En esprit surtout. Car le Seigneur a besoin que tu adorer en esprit et en vérité. Mais c'est vraiment difficile dans nos églises aujourd'hui de trouver ça. Nous avons trouvé souvent, j'ai dit souvent que tu comme un chasseur des démons. Okay. Au lieu d'adorer le Seigneur, tu comme un chasseur des démons. Et le Seigneur a besoin
ya moto azo adorer seulement en esprit et en vérité. J'avais dit un jour dans l'émission moko nasalaka, si okoma nanu homme spirituel te, nanu adora Nzambe te. Ok. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises, pensera que quoi adorer le Seigneur, ils agissent que tant on t'a multiplié bamo. Mais ce n'est pas ça. On adore le Seigneur na motema. Quand motema nous a disposé, et le jour au koma qui homme spirituel, et un jour wanande au koma qui capable d'adorer le Seigneur. Ok. Mais souvent au bêta-ramino qu'on a placé à quoi adorer le Seigneur. C'est un peu ça. Vous mettez beaucoup plus l'accent sur le cœur. Maman Laure, est-ce que l'attitude extérieure ne compte pas? Parce que des fois, quand on est dans nos différents cultes aussi, lorsqu'il s'agit d'adorer, automatiquement, on abandonne nos chaises. On abandonne nos chaises. Il y en a qui dorment par terre, il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui restent debout. Est-ce que cette attitude extérieure ne compte pas? Dans la présence de Dieu, tout geste compte. Ok. Mais ce que le Seigneur regarde beaucoup plus, c'est ce qui est généré de l'intérieur. Parce que vous pouvez être à genoux pour impressionner. Mais quand vous êtes à genoux parce que vous sentez votre faiblesse devant la grande force du Seigneur, c'est là que le Seigneur se réjouit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à rouler par terre simplement parce qu'il a vu quelqu'un, il dit, j'ai l'intention d'impressionner mon pasteur. Ok. Voilà, donc que vous soyez à genoux, debout, en train de dormir, mais que toutes ces expressions proviennent du cœur. Parce que la première personne qui a conjugué ce verbe adorer dans la Bible, c'était notre papa Abraham. Il n'était pas un chantre, il n'était pas non plus à genoux, mais c'était son cœur qui était à genoux devant le Seigneur. Quand Dieu lui a demandé son fils unique, en allant sur la montagne, il a dit à ses serviteurs, restez ici car moi et le jeune homme, nous allons adorer dans Genèse 22, 5. Il a parlé de l'adoration, mais il n'a pas chanté. Il n'était pas non plus à genoux. Mais c'était son cœur qui était en marche pour l'adoration. Okay. Donc, c'était son cœur qui était au fait à genoux. Donc, tout ce que nous faisons comme expression extérieure pour donner à Dieu le meilleur de nous doivent provenir plutôt de nos cœurs, voilà, de l'intérieur. Alors, j'aimerais bien qu'on lise ce passage que nous avons donné de Psaume 30. Donc, vous pouvez également ouvrir vos Bibles chez vous à la maison. Le Psaume 30, on va prendre le verset... On va commencer par le verset 9 okay. et jusqu'au verset 11. Ça va vous aider. Psaume chapitre 30, du verset 9 jusqu'au verset 13. C'est David qui parlait. Il dit, l'Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré. L'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Le Seigneur a changé ses lamentations en allégresse parce que c'est ce que le Seigneur aimerait voir en nous, que nos lamentations soient changées en allégresse. Parce que moi je dis, servir le Seigneur c'est bien, mais le servir dans l'allégresse c'est mieux. Amen. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Amen. Un cœur qui adore, c'est un cœur joyeux. Afin que mon cœur te chante. C'est ça notre verset clé. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Oui. L'Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Wow. C'est David. C'est David qui l'a dit. David est en train de parler à Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui, Maman Laure? Nous sommes concernés par ce verset parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. David était un homme oint. Il était roi. Il avait tout ce que le Seigneur lui a donné. Mais c'était un homme qui comptait également sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 23, il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Il savait qu'il était bien. Il avait le bonheur avec lui. Mais il savait aussi que le bonheur sans la grâce de Dieu est nul. Alors, cet homme a dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Mais ici, il parlait de ses combats. C'était un homme qui a vécu trop de combats.
Dans la plupart des cas, lorsque nous sommes confrontés à des combats, nous nous voyons dans la légitimité de pleurer. Nous nous voyons dans la légitimité de nous lamenter. Alors, quelque part dans la Bible, je crois que c'est dans Ésaïe 54, le Seigneur a vu que lorsque une femme est dans le mariage et qu'elle n'enfante pas, il y a une douleur qu'elle ressent. Alors, pour nous faire voir combien il veut que même une femme stérile qui ressent la douleur puisse se réjouir, le Seigneur dit que la stérile se réjouisse. Réjouissez-vous, stérile, vous qui n'enfantez plus, faites éclater votre allégresse. Parce que le Seigneur veut nous voir avec un cœur joyeux pour l'adorer. Alors, dans la plupart des cas, lorsque nous passons dans des moments, vivant des impasses, nous avons tendance à pleurer, à pleurnicher, à nous lamenter. Mais ici, David dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. C'est ce que le Seigneur aimerait voir en nous. Vraiment, ça nous concerne parce que l'attitude de David doit être notre attitude aujourd'hui. Certes, les problèmes sont là. Certes, les difficultés sont là. Mais il n'y a qu'un cœur joyeux qui peut rencontrer le Seigneur. Il n'y a qu'un cœur plein d'allégresse qui peut rencontrer le Seigneur. Nous ne rencontrons pas le Seigneur physiquement seulement, non. Ce sont des retombées de ce qui se passe spirituellement. Nous rencontrons Dieu dans le cœur. Amen. Voilà pourquoi David parle de ces lamentations qui ont été changées en allégresse. Parce que si c'est Dieu qui doit intervenir dans ma situation, alors je dois être joyeux. Parce que la Bible dit, vous puiserez aux sources du salut avec joie. Amen. Si vous n'avez pas de joie, vous ne pouvez pas adorer. Et le combat que le diable nous fait mener tous les jours, c'est de nous ravir la joie, c'est de nous ravir l'allégresse. Voilà pourquoi à la fin, il s'est ressaisi en disant, afin que mon cœur te chante et ne soit plus muet. Quand vous êtes triste, vous devenez muet. Vous n'avez pas la force de parler. Vous n'avez pas la force de dire à Dieu, oh, tu es mon roi, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es ma vie. Non, même lorsque le Seigneur a déjà fait de grandes choses, vous avez vu. Mais quand votre cœur est triste, vous devenez muet. Or, une destinée, une bouche muette est également une destinée muette. Une bouche qui ne parle pas, c'est aussi une destinée qui ne parle pas. Or, nous avons besoin de voir notre destinée parler, prouver au monde que réellement le Seigneur a fait quelque chose. Or, c'est l'adoration que le Seigneur attend de nous. Quand vous êtes triste, vous ne parlez plus. Alors, il dit, afin que mon cœur te chante et ne soit plus muet. Donc, je sors de cet état. Je sors de cette attitude d'ingratitude parce que moi j'ai souvent dit que c'est la gratitude qui détermine l'altitude d'un homme. Amen. La façon dont vous êtes reconnaissant envers le Seigneur vous permet de chanter même lorsque vous traversez des moments difficiles. Et à la fin, il dit, afin que mon cœur te chante. L'Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Hier, je me suis lamenté, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que tu as besoin d'un cœur joyeux. Alors, je te louerai toujours. C'est ça. Ça nous concerne, maman. Ça nous concerne. J'aime bien ce passage. J'aime bien le roi David. Comme vous l'aviez évoqué, il avait tout. Il avait tout, mais il avait besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, maman Laure, la sœur Eunice, elles peuvent manifester également cette gratitude envers Dieu. On le loue par rapport à ce qu'il a fait. On dit aussi merci par rapport à ce qu'il a fait. Pour que je sois reconnaissante, pour que je manifeste ma gratitude, je dois voir ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Or, il y a des gens qui, je veux le dire comme ça, qui ont l'impression que Dieu ne fait rien, Dieu n'agit plus, Dieu ne donne plus, Dieu n'entend plus leurs prières. À ces gens-là, vous allez leur demander de manifester leur gratitude, d'avoir un cœur joyeux, d'adorer Dieu. Le premier motif que nous pousse à adorer ou à louer le Seigneur, c'est le souffle de vie. Les morts ne louent pas, les morts n'adorent pas. Et vous ne pouvez pas vous attendre à des véhicules, à des maisons, à un mariage si vous n'êtes pas en vie. Le premier motif qui doit nous pousser à louer le Seigneur, maman Dorcas, c'est le souffle de vie que nous portons. Vous vous réveillez le matin, vous sentez que vous respirez. Bien-aimés, soyez dans la joie parce que votre histoire ne finira pas comme ça. Vous pouvez vous retrouver dans l'obscurité de la vie.
Mais peut-être que c'est votre minuit. Peut-être que vous êtes déjà à minuit, c'est un nouveau jour. Lorsque vous êtes... Le jour ne commence pas dans la lumière, non. À 5 heures du matin. Non, non. Le jour commence à minuit. Mais à minuit, nous avons comme l'impression que nous sommes encore hier. Cependant, l'obscurité de minuit est plus grande que l'obscurité de 21 heures de la journée passée ou bien du jour passé. Mais bien aimé, si vous avez la montre, vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu en vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà dans un nouveau jour, bien qu'il y a l'obscurité. Moi, j'ai souvent dit, mon obscurité n'est pas une obscurité du tombeau, non. C'est dans le tombeau que les gens ne peuvent plus espérer. Mais si vous êtes dans l'obscurité des entrailles, sachez que 9 mois après, vous allez sortir. 9 mois après, vous serez dehors. Et bien aimé, dans le ventre, les enfants adorent. Ils sont dans l'obscurité, mais ils ont leur façon d'adorer le Seigneur. Amen. Ils ont leur façon de chanter, de louer. Même les oiseaux, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance, maman Dorcas. Mais à cause du souffle de vie, quand il se réveille le matin, il sait qu'il y a un Dieu qui a tout prévu pour moi. C'est lui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Quelqu'un qui dit qu'il connaît, il faut s'aligner derrière lui. Ça veut dire qu'il a des informations sur votre vie. Il est sûr de lui. Voilà, il est sûr de lui. Il sait ce qu'il a déjà prévu pour vous. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il a des informations que ton père biologique ignore, que ton médecin ignore, parce qu'on vous a dit que ça ne va pas, vous avez le cancer, vous commencez à pleurer. Non, il y a des gens qui ont été guéris du cancer. C'est possible avec vous si vous croyez que Dieu peut le faire. Alors, si vous croyez que Dieu peut le faire, alors soyez dans la joie. L'action de grâce est ce grand mystère derrière les percées que nous voyons. Okay. Oui, c'est l'action de grâce. Si seulement c'est Dieu qui va intervenir dans votre situation, alors soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que la tristesse vous éloigne de Dieu. La tristesse vous emporte dans le murmure. J'ai souvent dit, les murmures créent 2 murs entre nous et Dieu. Mur, si bien qu'on ne l'écrit pas comme ça, mais en tout cas, prenons ça comme ça. Les murmures créent le mur entre nous et Dieu. Or, l'action de grâce, la louange, l'adoration, lorsque vous placez Dieu là où il doit être, bien aimé, il vous prend et il vous élève. Il vous prend et il vous guérit. Amen. Il vous fait du bien. Donc, même dans la solitude, même dans des situations difficiles, même dans l'obscurité, vous pouvez louer le Seigneur. Paul et Silas étaient en prison, acte 16. Ils étaient en prison. La Bible dit, au milieu de la nuit, c'était à minuit. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter, à louer l'Éternel. Bien-aimés, ce n'est pas votre situation actuelle qui fait que vous soyez ce que vous êtes. Non. Vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes, si bien que vous soyez dans l'obscurité. David a été oint comme roi à l'âge de 13 ans. Mais il a accédé au trône à l'âge de 30 ans. 17 ans durant, bien aimé, il n'a fait qu'endurer la souffrance, la poursuite de Saoul. Mais il était déjà roi. Ce n'est pas cet état qui a fait de lui ce qu'il était. Non, c'est Dieu qui avait déjà parlé. Il était déjà oint. Peu importe ce qu'il traversait, ce n'était qu'une vallée qu'il était en train de traverser. Donc, bien aimé, vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Amen. Même lorsque vous traversez cette situation, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, même lorsque vous traversez de moments ténébreux, louez l'Éternel, louez Dieu. Sœur Eunice, comment manifester cette gratitude envers Dieu? Est-ce qu'il suffit seulement que je commence à dire merci Seigneur, ou il y a une façon de le faire? Comment témoigner sa gratitude envers Dieu? Merci maman Dorcas. Témoignage de gratitude envers Dieu. Première des choses, tu dois croire et montrer aux gens, même si les choses ne marchent pas. Tant aux tambola na assurance morobo na motema, en disant que na katinanga, malgré qu'aujourd'hui là les choses ne marchent pas bien, mais je sais une chose, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a appelé. Moto andimana zala na katia mokili. Il a des projets où il a formé, il y a meilleur, il y a paix et non il y a malheur. Alors devant les gens, tant aux autres talisa sera toujours joie.
Ok. bato bakroire kaka nzambe asalaka malgré que kolala nzala mais ntango oza liboso ya bato lakisa bato toujours ke nzambe akolesa bato ne montre pas ta souffrance na miso ya bato comprendre kaka oza na pasi ou soit non mais mwana nzambe nyonso oyo aza na posa a témoigner gratitude na ye devant le nom de l'Éternel. Premièrement il faut effacer na miso ya bato ya monaka pasi. Ok. Adorer nzambe. Donc déjà un peu comme disent les Quinois, aux gens on bon ôté. Voilà. Mais au lac sabat que voilà. Ozo vivre. Voilà. Ozo vivre c'est comme si aux gens en belé. Mais en réalité, yo bo yebezate. Comme malheur a autolobawa. En réalité, ebi ke zate mais na pensée no ebi ke na zana na minuit. 1 heure kokoma, 2 heures kokoma. Comme la parole nous dit, chaque chose a son temps. Amen. Ata tozu ba lamentation na biso, ba pasi la biso to exposer yango na bato. Eza na mutu moko te ya kopeso solution na vie. Ce que eza nzambe te. Alors tant ozo ko exposer pasi no pa bato, ozo ko exposer malheur na yo pa bato. À ce temps-là, au komi si pe force nzambe pété liboso na yo. Mais pour que au komi sa force nzambe makasi, il faut place avant di penalo la zota la yo. Moi na moi so ala la kinzala ma telemi na bible azo yebisa bato nzamba pesa ka fufu. Aussi longtemps il ala la kinzala. Zamba Rosa la préparer qui a pambolo pe na 23 heures. Mais aussi longtemps au témoigner par rapport il y a pas soza na ngo molakisi yangote a bendi yangote na 20 heures. Donc c'est ça. C'est au moment d'orchestre, nous ne faisons pas semblant au fait. Okay. Nous ne faisons pas semblant. Nous croyons. C'est la foi qui fait que nous soyons dans la joie. C'est-à-dire quoi? Moi, je crois que j'ai la chose que Dieu m'a promis. Okay. Je crois que j'en ai. Même si je n'ai pas Même encore si je n'ai pas encore même vu. si je n'ai pas encore touché. Mais je sais que la chose est là. Okay. Nous, tous ici, nous avons des comptes en banque si vous en avez. Vous avez un compte en banque. Vous avez aussi quand même votre approvisionnement dans votre compte. Mais si vous n'en avez pas dans votre poche, cela ne veut pas dire que vous êtes une piaka. Non. Amen. On ne fait pas semblant. Amen. Nous sommes conscients de la promesse de Dieu. Nous sommes conscients de la parole du Seigneur. Okay. Ce que Dieu a dit est vrai, même si les réalités présentes sont différentes. Amen. Mais moi, je sais que j'en ai. Joseph était déjà cette étoile devant qui d'autres étoiles, et le soleil et la lune devaient se prosterner. Il le savait, il était conscient. La conscience de la promesse a fait que Joseph était vraiment serein dans ses attitudes. Même lorsqu'il a été vendu par ses frères, il est resté enfant de Dieu. Amen. Même lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, il est resté Joseph avec ses promesses dans la poche. Amen. Il savait qu'il était grand. Il savait que les étoiles de sa famille et le soleil et la lune de sa famille, c'est-à-dire ses parents et ses frères, devaient se prosterner. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il sait quand il le fera. Il ne vient jamais en retard dans la vie de ses serviteurs. Amen. Alors, je ne fais pas semblant. Je suis dans la joie parce que ça, ce que je suis en train de voir, n'est qu'une épreuve. Je ne terminerai pas ici. Amen. Il y a une destination qui m'attend. Et je sais que ma destinée, au fait, n'est pas une destination. Mais il y a une destination pour ma destinée. Amen. Ma destinée, je la vis déjà. Amen. Alors, je ne peux pas faire n'importe quoi au nom de ma souffrance. Non. Je ne peux pas non plus commencer à pleurer. Ce que Dieu ne me donne pas, personne ne peut me le donner. Oh yo Yesu apesingai nanya botola yango. Ebongo soki apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Il faut même pas s'en faire. Si Dieu te donne, tu l'auras bien aimé. David, s'il ne te donne pas, il ne te donne pas, personne ne te le donnera. Même si ton père est président de la République, si Dieu ne te donne rien, personne ne te donnera. Wow. Voilà. Deuxième cantique. Alléluia. Osika na
source d'eau vive qui ne tarit jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit Liziba. Il est notre Liziba. C'est en lui que nous venons puiser la force. C'est en lui que nous puisons l'intelligence, la joie, la paix du cœur, tout ce dont nous avons besoin. Lui ne tarit jamais. Et j'aime ce qu'il dit dans sa parole. D'ailleurs, il nous invite, il dit gratuitement, venez puiser. Ça dépend du récipient que tu as. Si c'est un gobelet, c'est la quantité du gobelet que tu vas prendre. Si c'est un seau, si c'est un tout. Ah, témoigner notre gratitude envers Dieu. Est-ce qu'il a besoin de ça, maman? Il est Dieu, il est notre créateur. La Bible me dit quelque part que ce n'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a cherché. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui est venu me trouver. Mais est-ce qu'il attend vraiment que je lui dise merci? Est-ce que ça n'a pas ça merci? Il en a besoin, maman Dorcas. Il en a besoin parce que ce n'est pas seulement le Seigneur qui en a besoin. Nous également, nous en avons besoin. Ok. Parce que c'est l'action de grâce qui va installer la présence de Dieu dans votre vie. C'est l'action de grâce qui va nourrir votre intimité avec le Seigneur. Si vous n'avez pas un corps rempli d'actions de grâce, donc vous ne bénéficiez pas de la présence de Dieu. Il ne viendra pas parce que vous pleurez. Ok. Non. Parce que parfois les gens... Mais dans la Bible aussi, excusez-moi de vous interrompre, quand vous dites qu'il ne viendra pas parce que nous pleurons. Or, dans la Bible, j'aime ce que Dieu me dit. Il a dit, il a entendu, lorsqu'il a envoyé Moïse, il a entendu les cris de son peuple. Ce n'était pas des cris de joie, c'était les cris de souffrance, c'était des cris de détresse. Donc, quand je pleure aussi, il peut entendre. Ils ont duré dans ce cri parce qu'ils ont manqué quelque chose. Okay. Ils ne faisaient que pleurer. Il y a cri et cri. Il y a le cri dans l'alliance. Il y a également le cri parce qu'on est dans la souffrance seulement. Okay. Le cri est valable lorsque il est emballé de la foi. Quand votre cri se fait avec la foi, le Seigneur entend. La Bible dit que dans le désert, Agar avait son fils. Ils ont été chassés. Mais au lieu que le Seigneur écoute le cri de la femme, parce qu'ils avaient soif, la maman et l'enfant. Mais le Seigneur a écouté le cri de l'enfant, parce que l'enfant était sous l'alliance. Et quand un bébé pleure, il ne pleure pas de détresse. Quand un bébé pleure, il pleure parce qu'il a la foi que sa mère est là, il va pourvoir. Okay. Okay. Quand un bébé pleure, c'est son langage envers Dieu. Et cet enfant était dans l'alliance d'Abraham. Le Seigneur a écouté le cri de l'enfant à cause de l'alliance. Mais c'est la femme qui voyait, qui vivait les réalités. Le Seigneur ne l'a pas répondu. Dieu a écouté le cri de l'enfant. Ce n'est pas n'importe quel cri qui est écouté. Il y a des gens qui ont commencé à crier il y a des années. Nous pouvons être ensemble en train de crier de la même manière. Mais ma façon de crier sera différente peut-être de votre parce que nous ne crions pas de la même manière. Il faut crier en ayant de la foi en vous. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Ce n'est pas les cris de n'importe qui. Okay. Oui, c'est le cri du juste. Un juste, c'est lui qui compte sur le Seigneur. Je crie en me référant à la parole de Dieu. Je crie en disant à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Il s'est plaint à un moment donné. Mais quand il s'est ressaisi, il a dit, je sais, oui, je suis dans la souffrance, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais lorsque Dieu permet que vous perdiez quelque chose, c'est que la chose n'a plus d'importance pour vous. Okay. Alors adorez-le pour ce qu'il y a. Oui, adorez-le pour le disponible. Alors, quand vous criez, il faut que la foi soit retrouvée dans votre cri pour que le Seigneur intervienne. Alors, ne pleurez pas parce que vous avez envie de pleurer. Ne pleurez pas seulement parce que vous êtes triste. Il arrive des fois où les larmes doivent couler. Ça se passe dans la vie de chaque enfant de Dieu, de tout le monde, je dirais. Mais vous n'aurez pas la réponse parce que vous pleurez seulement. Non. Vous aurez la réponse parce que vous croyez que même si vous pleurez, quelque chose va se passer. Oui, c'est ça le secret. Tu vas crier tout en ayant la foi. Amen. Comme maman leur disait, il y a des cris, des cris. Donc il y a des cris lorsque nous les poussons. Ça dérange, oui, ça dérange les oreilles Dieu. de Dieu. Or, il y a des cris, lorsque ces cris sont accompagnés de votre foi, c'est une invitation.
vous l'invitez dans Voilà. votre vie. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient. Moi, à un moment donné, Moïse les a représentés. Parce qu'il était très positif, cet homme. Ils ont crié pendant des années, mais sans réponse. Mais le Seigneur est venu intervenir bien après. Mais lorsqu'ils étaient dans le désert, Nombre nous dit, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quand est-ce qu'il l'a dit? Il a dit parce qu'il en avait assez. Il voulait voir un peuple reconnaissant. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Un jour, nous étions à l'église, le pasteur Béni prêchait, il a dit, et dans une retraite, quelque part, un homme de Dieu, l'homme de Dieu était en train d'entonner la chanson et tout le monde était en train d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Ndeko témoigner. Il y avait un frère qui attendait le voyage. En tout cas, ça faisait longtemps. Parce que le visa était toujours refusé. Pour lui, Dieu n'avait encore rien fait. Or, il attendait le voyage parce qu'il avait le souffle de vie. Il attendait le voyage parce qu'il avait l'être et le mouvement. Il ne savait pas. Pour lui, le souffle qu'il avait lui appartenait. À lui, ça venait de lui-même. Quand les gens témoignaient, Ndeko témoignait, lui dit, sœur Dorcas témoignait. Et la sœur Dorcas était là en train de témoigner. Arrivé à son tour, le pasteur dit, Ndeko témoignait. Yeso salanini ponayo. Il était tellement furieux contre Dieu qu'il dit, Asalanae lokote. C'est vrai ça, il y a des gens qui le disent, mais peut-être de l'intérieur. Oui. Non, bien-aimé, Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Quand vous vous réveillez, il a fait quelque chose. Vous êtes en vie, alors vous vous attendez à des choses venant du Seigneur. Alors réjouissez-vous. Pourquoi vous voulez que tout le monde sache que ça ne va pas? Non, ça va parce que Dieu a dit que tout va bien. Ça va parce que j'étais en retraite, le Seigneur avait parlé. Nous étions encore au début de notre carrière. Il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait pas. En tout cas, il n'y avait rien sur. C'était informe. Voilà, informe et vide. Il n'y avait rien. Il y avait vraiment pas de raison d'espérer. Mais nous étions en train de louer, d'adorer le Seigneur. Un jour, nous étions en train de prier. Le Seigneur nous a dit des choses. Mais pour expérimenter ces choses, on a passé des années et des années. On se moquait de nous. On se moquait de nous. Mais le Seigneur avait déjà parlé. Et on se réjouissait. Comme ma belle-sœur même témoigne de cela. Elle dit, Ngam tunazaki ko sekabino, azaki oloba. Botika makelele azoba na Kikongo. Bika, bika, makelele, mibange. Depuis quand mibange me comme Nkunga à Kikongo. Mais aujourd'hui, c'est elle qui témoigne. Elle dit, je me moquais d'eux. Oui, on a subi des moqueries. Mais pendant ce temps, l'Éternel était toujours sur son trône. Sa parole était là. La promesse était là. On se réjouissait. On chantait. Depuis le début de la carrière, je chantais à pieds nus. Jusqu'aujourd'hui, je continue à chanter pieds nus. À cette époque-là, il n'y avait encore peut-être rien de ce que nous avons vu aujourd'hui. À l'époque-là, on dirait c'est parce qu'elle n'avait pas assez de chaussures ou elle ne voulait pas acheter ses chaussures. Et aujourd'hui, maintenant, pourquoi je continue à danser pieds nus? Parce qu'il y a des chaussures, mais quand je le regarde comme ça, je dis, parce que Dieu l'a fait. Donc, voilà, pardon, maman Dorcas, pardon pendant la tête. Il y a pas quelque chose qui m'a fait souffrir comme les chaussures, parce que je chausse 44 en dame. En tout cas, c'est difficile à trouver. Alors, je n'avais pratiquement pas de chaussures. Je raconte souvent cette histoire. Il y a une femme que je n'oublierai jamais, maman Mami Tulomba. Donc, elle est entrée dans les archives de ma vie. Cette femme m'a offert une chaussure, une très belle chaussure Melia de l'Italie. J'ai porté ces chaussures. En tout cas, parmi mes chaussures de la vie, c'est la chaussure que j'ai longtemps portée jusqu'à ce que Ebimisi c'était. Ebimisi c'était au Mundela Sala na kati kuna Ebimisi. Quand je marche, parce qu'on marchait pieds nus, je sais pas, quand tu parcours 5 km, arriver de l'autre côté, tu dois enlever. Chercher une pierre. Au côté bien. Parce que c'était commis, le clou est devenu rebelle. Voilà. Mais pendant ce moment, le Seigneur nous a imposé la louange et l'adoration. Il nous a dit, c'est la seule clé qui vous convient. Ne cherchez pas ailleurs. C'est la seule clé. Et puis, restez joyeux. Même quand on n'avait rien à manger.
Il y a eu de fois où on terminait la retraite, mais pour manger, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à manger. Mais pendant ce moment, nous étions très joyeux. Quand nous étions en train de chanter dans des églises, là où on demandait, parce que nous partions à pied et nous revenions à pied. Ok. C'est ça. Pas de transport à payer. Mais on était là, en train de louer et d'adorer le Seigneur. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que la promesse cherchez à ce que Dieu puisse vous adresser sa parole. Dès que vous avez la parole de Dieu, réjouissez-vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien aimé, ce n'est pas seulement pour ceux qui doivent croire pour la première fois. Non. Ce n'est pas seulement pour les païens ce passage. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, s'il vous dit que vous n'êtes pas ce que la famille a dit que vous êtes, acceptez. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous dites que vous n'êtes pas célibataire, comme vous le voyez, comme vous le sentez, que vous êtes célibataire endurci parce que les gens se moquent de vous. Non. Et refusez de croire à ce que les hommes disent. Aujourd'hui, si le Seigneur vous dit, vous êtes ce que moi je dis que vous êtes, alors acceptez, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. C'est ça. Le motif de la joie que nous devons avoir tous les jours. Vous avez parlé de continuer à rendre grâce à Dieu. Cela va nous ouvrir également beaucoup de portes. Alors, je me limite à les faire seulement avec mon cœur, avec ma bouche, où il y a également des actes que je dois poser. Là, je pose ma question en rapport avec les actions de grâce qu'on peut donner, mettre l'argent dans une enveloppe, donner. Je peux me limiter seulement à les dire, Seigneur, je te rends grâce pour ma vie, je te rends grâce pour ce que tu as fait, je te rends grâce pour ce que tu es, ou cela doit être accompagné également de certains gestes. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. L'action de grâce, c'est ce que nous vivons d'abord. Mais ça ne doit pas s'arrêter au-dedans de nous, parce que les gens ne le voient pas. Mais je vous dis, un cœur rempli d'action de grâce ne fait que exprimer ce qu'il ressent de l'intérieur. Alors, quand vous rendez grâce à Dieu, que vous ne le vouliez ou pas, les gens qui sont autour de vous vont le sentir. Ils vont sentir que même vos actions rendent grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'un cœur reconnaissant n'hésite pas à donner. Un cœur reconnaissant n'est pas forcé à donner. Vous sentez que non, ça c'est le Seigneur qui l'a fait. Même si je n'ai pas beaucoup de moyens. Un homme de Dieu prêchait, il a dit, le pauvre donne tout, mais le riche, il donne le superflu. Pourquoi? Parce que le Seigneur était là, dans le temple, il était là pour voir comment les gens donnaient. Cette femme pauvre est venue, il a donné tout ce dont il avait. Mais le riche est venu, il a donné le superflu, parce qu'il en avait dans ses poches, dans ses comptes. Donc, quand vous avez un corps reconnaissant, en tout cas autour de vous, tout le monde le verra, tout le monde va le sentir. Parce que vos actions seront influencées par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, c'est automatique. Un corps reconnaissant donne. Un corps reconnaissant agit de manière à ce que le Seigneur soit content. Il sait que quand Dieu est content, tout peut arriver. Voilà pourquoi vous continuez à les célébrer pour... jour pour jour, vous aviez totalisé 20 ans. Là, je parle de la Mano Didio. Et ça continue, 21, 22. Bon, je vais dire comme les qui ont l'habitude de dire, dans 100 ans, Tomotombele, jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider de vous enlever, de vous amener au ciel. C'est pourquoi vous continuez à les célébrer. Vous pensez encore à tout ce que Dieu a réalisé dans votre vie, dans votre parcours, dans votre couple, dans votre famille. Nous gardons le rétroviseur permanent, maman Dorcas, parce que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous avons toujours dit que notre passé n'est pas notre résidence. Notre passé n'est juste qu'une référence pour nous. Amen. Mais cette référence, nous l'avons constamment devant nos yeux, sous nos yeux. Nous avons cette référence tous les jours. Nous bénissons le Seigneur parce que quand nous pensons à là où nous étions, non, le Seigneur a fait des grandes choses. Amen. Et c'est l'expérience du passé, la référence du passé qui nous donne la force de continuer avec Dieu.
nous continuons à célébrer Dieu. Parce que hier, nous l'avions célébré. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, si nous le célébrons encore et nous augmentons la fréquence de la célébration, si nous augmentons la fréquence de la crainte de Dieu, de la prière, de toutes ces béquilles qui nous ont soutenus, moi je pense que le Seigneur fera encore et encore. Voilà pourquoi nous demeurons dans l'action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Troisième cantique. Alléluia. Mopanga, 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 Yesu. Mopanga, Mopanga, Mopanga uyanga. Yesu Kristo. Mopanga, 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 Yesu. Mopanga, Mopanga, Mopanga. Mopanga. Upesa kinga bokonzi. Natambola likola nkoto. Napesa mitindo. Milimo mabe kotusa. Nakogangela mipepe. Bekimya hekokota. Na yebi makomi esali. Nanguya yako bongola. Oh, Mopanga. Liloba na yo mopanga. Mopanga nanga Yesu. Kapola ngai na bampasi. Kanaswa bosomi. Nakumisa yo mopanga. Ah, Mopanga. Ah, Mopanga. Yesu. Mopanga. Katilanga mosisoyo. Pikolelanga mosisoyo. Ememelaka ngai soni. Ah, Mopanga. Yesu mopanga nanga o. Mopanga, 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 Yesu. Mopanga, Mopanga, Oh, mopanga nanga yeah. Mopanga, Mopanga, Yes. Mopanga, Mopanga, Yesu. Mopanga, Mopanga, Oh, napesi mitindo na pauvreté. Yesu alelo Mopanga. Katango. Napesi mitindo na pauvreté. Yesu alelo Mopanga. Oh, avortement nyonso. Yesu alelo Mopanga. Napesi mitindo na célibat. Yesu alelo Mopanga. Baselibatere bazawa te. Kata katango. Baselibatere baza na nsima kuna kata. Napesi mitindo na célibat. Yesu alelo Mopanga. Maladie nyonso héréditaire. Yesu alelo Mopanga. Mopanga kwisa misala ya bandoki. Oh, Mopanga fungolela ngai lola. Mopanga na ngai kabola maina makila. Kata minyololo nyonso makambo ebongwa maselelo. Mopanga 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 kangola lipota. Yesu Mopanga kangola libota nanga o. Kangola ekolo nanga o. Mopanga. Kangola Kongo. Mopanga Mopanga. Soleli
Ah, quelqu'un à la maison a dit, ah, mais pourquoi ils ont coupé? Bon, pourquoi pas couper? Ici, on doit couper pour t'inviter quelque part. Où on va continuer. Vous aimez ça, non? Hein, quand il faut envoyer les feux, vous aimez ça. Hein? Oui, comme il t'a au papa. Quand il faut qu'au papa, vous aimez ça. Alors, il faut venir ce jour-là. Il faut venir ce jour-là, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors, il y a tellement de choses à dire par rapport à la gratitude, par rapport à l'adoration, par rapport à ces cœurs qui adorent. Ne peut adorer que celui qui sait qui il adore. Ne peut adorer que celui qui a compris que Dieu est Dieu. Parce que même si moi, Dorcas, je refuse de le reconnaître, il est Dieu, une chose est sûre, il y restera. Donc, j'invite tous les athées, toutes ces personnes qui se disent que Dieu n'existe pas. Moi, je sais qu'il existe parce que je suis la preuve même. S'il n'existait pas, je n'allais pas non plus exister. Donc, Dieu existe. Il faut croire. Le temps ne joue pas à notre faveur. Donc, arrêtons un peu d'être têtus pour rien. Croyons à l'existence de Dieu et acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Maman Laure, Sœur Eunice, il y a quelque chose qui se prépare. Yes. Et cette célébration s'intitule même « Le cœur adore ». Ce jour-là, les gens viendront non pas pour regarder Maman Laure, n'est pas pour regarder la Sœur Eunice, ça ne sera pas pour chercher où est le mari de Maman Laure, Papa Christian est où? Non, 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 non. Ça sera seulement pour adorer. Amen. Ça sera pour célébrer Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous nous préparez pour ce jour-là? Donnez-nous goût, donnez-nous envie de venir célébrer Dieu. Maman Dorcas, on se prépare parce que nous sommes des instruments dans lesquels le Seigneur doit répandre des choses, remplir des choses pour communiquer à son peuple. Amen. On se prépare spirituellement, on se prépare également artistiquement, en tout cas pour donner le meilleur. Amen. Alors, ces jours-là, comme vous venez de le dire, les bien-aimés ne viendront pas pour nous regarder. Et si c'était à cause de ça, en tout cas, moi, je ne suis pas partante. Je préfère rester, préparer quelque chose pour mes enfants à la maison. Mais si on doit entrer dans des différentes retraites de prière, dépenser du temps, parce que nous sommes des instruments, des instruments que le Seigneur veut utiliser pour donner la vie à un peuple. Dans des pareilles circonstances, le Seigneur fait beaucoup de choses parce que la présence de Dieu est capable de modifier tous les paramètres de nos vies, même les situations qui s'avèrent impossibles aux hommes, parce que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu, est toujours possible à Dieu. Alors, dans la présence de Dieu, même les paramètres les plus compliqués de nos vies sont modifiés, parce que la présence du Créateur, c'est lui le manufacturier, il connaît chacun de nous, il connaît de quoi nous sommes formés. Alors, il est capable de prendre ça, de le déplacer, de mettre autre chose. Donc, nous voulons être des instruments. Ces jours-là, nous serons des instruments comme nous l'avons toujours été pour aider le peuple de Dieu à entrer dans la présence de Dieu, à expérimenter la présence de Dieu et que le Seigneur fasse de grandes choses. Le frère Lom Mwamba, qui est le producteur de cet événement, c'est un fruit de bonnes choses que le Seigneur a réalisées pendant nos temps de concerts, de louanges et d'adoration que nous passons dans des salles comme ça. Il a le témoignage. Je crois qu'un jour, si vous aurez l'occasion de le recevoir, il vous dira. Il est vraiment le fruit, le témoignage de la louange et de l'adoration, de tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Alors, il y en a plein. Il y a des frères et sœurs qui témoignent la même chose. Alors, pourquoi pas notre bien-aimé qui nous suit en ce moment? Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde d'être là, parce que lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, bien-aimé, il faut courir. Il faut courir. Ne même pas vouloir rester à la maison. Moi, j'ai lu ma Bible. Je suis tombé dans le passage où l'homme, les deux brigands, ils ont péché, ils ont fait de mauvaises choses, mais la meilleure des choses qu'ils ont connues dans la vie, c'est d'être crucifiés dans la présence de Jésus. Amen.
d'être crucifié, bien aimé, même s'il faut être crucifié, acceptez que vous soyez crucifié là Mais où dans la Jésus, présence. voilà, là où Jésus se trouve, dans la présence de Dieu. Amen. Or, la présence de Dieu est une réalité purement spirituelle. Là où il est invoqué, il vient, il se met et commence à faire du bien à son peuple. Alors, cet homme, un des brigands, a saisi la présence de Dieu. Il a dit, moi, je suis en train de subir ce que je mérite, mais cet homme, il est pur. Quelle adoration! C'est son cœur qui avait adoré ce jour-là. Il était dans la souffrance, il a donné une louange, une adoration sacrificielle. C'est-à-dire que je ne regarde pas mon état actuel, je ne regarde pas ce que je subis maintenant, mais l'essentiel est que je meurs dans la présence de celui qui a créé toutes choses. Amen. Et ce jour-là, à cause de cette reconnaissance, le Seigneur a dit, il a prononcé un verdict aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, dans la présence de Dieu, il est capable de déclarer des choses aujourd'hui, mais qui vont nous installer dans l'avenir. Amen. Donc, il faut être là. Ça sera quand, Sœur Eunice, ça sera où? Le 20 mars, na Athénée de la Gombe. Ok. Voilà. Na lancé appel, na invité Banazambe Nyonso. Vraiment, je vous promets que nous allons adorer le Seigneur sous un ciel ouvert. Amen. Venez nombreux, venez nombreux. Zambaleki Nanzele Fondation L'Homme Mwamba. Pour que Libota Nanzambe va bénéficier de la grandeur Yanzambe. Pour que Motema Moko ait adoré le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, je vous invite, peuple de Dieu, ne manquez pas ces grands rendez-vous. Le 20 mars, Ok. Athénée de la Gombe. À partir il y a 14h, de démarrer. Alors, Welela Somba billets est disponible déjà. Combien? Tous Billets les à secrétaires. $5, $20. 5 dollars. 5 dollars standard. $20 VIP. C'est un an. 5 dollars, on a un franc congolais à 10 000 10 000 francs, oui. 10 000 Eh. francs. Frère, l'homme, on a un peu moins cher. Hein? Il veut juste faire bénéficier à tout le monde parce que 21 ans de la main de Didier, ça doit quand même se fêter. Et c'est un homme qui se présentait, mais il n'a pas assez de moyens. Alors, il veut faire participer Balananza Mignon, son bénédiction, où il y a 21 ans, il y a la main de Didier, donc 5 dollars na participation. 10 000 Il y a Balananza. francs. Nous sommes capables de 10 000 francs. Amen. Et puis 20 dollars. $20 VIP. Voilà. Donc 5 dollars, 20 dollars. Dimanche 20 mars à la télé de la Gombe. De la Gombe, à partir à 14h, 14 de heures. démarrer. Si lui-même il était ici, j'allais lui poser cette question. Pourquoi seulement Maman Laure? Pourquoi seulement Sœur Eunice? Pourquoi seulement? Sur l'affiche, j'ai vu 3 Oui, visages. maman Anne Keps également, il Maman sera là. Anne Keps. Pourquoi seulement ces 3 dames? Je sais que les dames, bon, c'est le mois de mars, ok. Mais pourquoi bango misa tuka ngapi na ye mbara papa l'homme? Ngo benga te. Tobengio déjà. Ah, t'es l'affiche Nazaré. Malheureusement, il n'est pas sur ce plateau pour répondre à cette question-là. Mais en tout cas, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Donc Dieu a voulu que ça soit Maman Laure, ça soit Maman Anne Keps, ça soit notre sœur Eunice. Donc venez. Bazaka ba instrument. Ce jour-là, Nzambe yemoko ayebi akodeverser nini, akosala nini, akopesa nini, akomata nani, akobaola nani. Il n'y a que Dieu qui le sait. 5 dollars, 10 000 francs congolais, et puis 20 dollars, 40 000 francs congolais. Oye, mutu mwa alobi makama Nzambe komaka aboye kofutisa, ya, place wana baluwango. Bapesa yango gratuitement te. Bapesa yango gratuitement te. Ba instrument pe, baluwango. Maman Laure ayane ko beta ta musupa ozwani loti mais place wana fo bafuta atelier de la Gombe ezaya bisote. Donc il faudra contribuer également et soutenir les serviteurs de Dieu et soutenir l'œuvre de Dieu. Alors sœur Eunice, ta la caméra na yo, vous invitez qui? Biso batalo poto ndetoya to eza batu nyonso. Tozobenga batu nyonso. O nyonso nzamba kila. O azo respirer. Aya togumba melanzambe. Oza lovandaka wapi, futa transport yaka. Eza occasion à ne pas manquer. Zamba rozala vraiment au rendez-vous. Toya ebele. Eza na amoko kozala sauver le 20 mars. Nanzela loyembo, nanzela adoration, nanzela louange. Alors kokanga motema te maman, papa, elenge atoza koko, simba koko boya, to adorer Nzambe. Maman Laure, elle invite déjà tout le monde. Je vais demander à Maman Laure de regarder sa caméra. J'aime bien ce moment ici parce qu'un jour, je l'ai vécu aussi et aujourd'hui, Dieu permet que vous puissiez également
le vivre, je demande à la servante de Dieu de regarder sa caméra, d'aider cette personne, car une âme a tellement de la valeur aux yeux de Dieu, d'aider cette personne à donner sa vie à Christ. Bien-aimés, vous avez tellement de la valeur que nous sommes là pour vous. Moi, je sais que le Seigneur a permis que nous soyons là pour que vous soyez sauvés. Voyez vous-même combien le Seigneur vous a valorisé. Alors, bien-aimés, vous sentez de tout votre cœur que vous avez besoin de Dieu dans votre vie parce que vous avez déjà tout fait. Maintenant, donnez à Dieu l'occasion de faire ce que vous n'avez pas pu faire. Alors, suivez cette prière. Ce sont vos paroles. Moi, je ne fais que vous aider pour que vous puissiez faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. De tout cœur, nous avons nos yeux fermés. Suivez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, mon cœur est dans la joie parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai de la valeur à tes yeux. Merci Seigneur de me parler. Merci Seigneur pour cette belle occasion que tu me donnes. Et aujourd'hui, j'accepte de te recevoir dans ma vie, que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je refuse les œuvres de l'ennemi. Je refuse de me conduire moi-même. Désormais, je te donne ma vie. Conduis-moi, la nuit comme le jour. Conduis-moi, que tout de moi devienne tien. Et que ma vie t'appartienne à partir de maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Je refuse les œuvres du diable. Je refuse les actions de l'ennemi. J'accepte de devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Pour la gloire de Jésus. Que ma vie te glorifie désormais. Que mes nuits te glorifient désormais. Que mes jours te glorifient désormais. Fais de moi ta fille. Fais de moi ton fils. Pour la gloire de ton nom. Maintenant et à jamais. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a fait cette prière aujourd'hui, qui t'a reçu dans sa vie. Papa, protège leur salut. Telle est ma prière pour chacun d'eux. Papa, donne-leur la force de continuer avec toi. Car la Bible dit que tu donnes la force à celui qui est fatigué. Tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Fais-le dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, que leur salut soit gardé et préservé à jamais. Yahweh, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui était dans la liste de ceux qui devaient mourir d'une manière ou d'une autre cette année, Seigneur, Yahweh, je retire son nom de cette liste au nom de Jésus. Papa, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as conféré, que ta grâce continue, Père de gloire, à surabonder dans leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place partout. Je l'ai toujours dit. Tu n'as pas une église d'attache. Je te tutoie déjà parce que nous sommes frères et sœurs. Donc, tu n'as pas une église d'attache. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tu peux nous contacter. Nous allons vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus, où on ne te parlera que de Jésus, où on te présentera que la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup à la servante de Dieu. Mais ça n'est fini, il y avait encore des choses à dire. Ici, c'est la télé, tout est bien chronométré. Nous sommes obligés d'arrêter aujourd'hui. Il y a un numéro de contact? Il y a un numéro de contact. Vous pouvez contacter la Fondation L'Homme Mwamba au 081 00 81 811. Voilà. Et puis nous-mêmes, le bureau de la Mano Didio, si vous voulez avoir des billets, vous pouvez aussi contacter la Mano Didio au 099 751 30 78. Pour ceux qui fréquentent souvent Victoire, ils peuvent passer au bureau de la Fondation L'Homme Mwamba, sur l'avenue Victoire à 60 à Matongé, Matongé 2. C'est là que vous allez trouver la Fondation L'Homme Mwamba et puis vous achetez des billets.
soit vous appelez directement le bureau du groupe La Mano di Dio. Voilà, donc vous avez les deux numéros et pour le groupe La Mano di Dio et pour la fondation L'Homme Mwamba. Donc allez-y, contactez ou descendez sur place dans leur bureau à Victoire. Vous pouvez donc vous en procurer, acheter autant d'invitations. Mais sinon, le même jour aussi sur place, je crois que vous allez... Sur place, il y aura toujours des billets. Voilà, il y aura également les billets sur place. Retenez une seule date, le 20 mars, à partir de 14h00 à l'Athénée de La Gombe. Viens avec ton cœur adorer ton Créateur et il ne manquera pas de te faire du bien. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Alors nous allons nous lever. La servante de Dieu va encore bénir ce moment et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a moyen de nous faire quelque chose là ensemble? Ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut écouter quelque chose ensemble? Ok? On s'élève, levez-vous également. Merci à vous d'avoir suivi religieusement ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous allons recevoir la bénédiction de la servante de Dieu et nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Merci Saint-Esprit. Tu as été au début, tu es arrivé à la fin avec nous qui sommes des simples instruments. Tu nous as utilisés pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Papa, daigne protéger cette sémence, mon Dieu, mon roi. En ce moment, Seigneur, pour ta gloire, je suis en train de s'aimer encore une fois la sémence de croissance, Papa, pour cette émission. Que Yahweh, tout ce qui vient d'être dit dans cette émission, tout ce qui vient d'être chanté dans cette émission, continue à faire grandir et nous et ton peuple qui a suivi. Merci, Papa, pour tout celui, Yahweh, qui avait mis sa main dans la pâte, Seigneur, pour que cette émission soit réalisée. Bénis maman Dorcas, ta servante. Bénis ma sœur Eunice Manyanga. Bénis sa carrière. Bénis moi, ta simple servante, et ainsi que tout le groupe La Mano di Dio. Bénis mon mari, bénis Père de gloire, ô Dieu. Papa, nos bien-aimés qui ont participé d'une manière ou d'une autre, bénis B1. Nous voulons voir cette chaîne de télé continuer et aller encore de l'avant. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, d'ici le 20, nous continuerons à te louer. Et le 20, nous savons, Papa, que tu feras de grandes choses et que tu béniras ton peuple qui viendra, Papa, pour t'adorer. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Yesu nde mopesi miso na ngai beta te na se ya Yesu mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo serenis kondima na biso eleki mbongo mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo yambala oyo
bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bosomona esu anonse mvula mbula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ilama tete shama nga mosali nakokufela na ilama tete yesu kino namona bababa babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilo na humiliation te Alléluia. Ngai mosali nakolongwa mokilo na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te aliose eza makasi nakolela te nakoma ya nzambe nako mitungisa te nakoma ya yesu asikola ngai na makila ya talo alatisa ngai elamba ya nkelo apesata kombo ya mwana mokozi nako mwana ya yeti onandimolela nakotelebana te naza ya yesu
Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer